si vous avez Christ en vous, si vous êtes né de nouveau, vous avez Christ en vous, vous êtes réconciliés. Amen. Vous êtes une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Mais simplement, ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que votre corps n'a pas changé. Vous êtes une nouvelle créature, mais votre corps n'a pas changé. Si vous aviez 10 kilos de trop, vous les avez toujours. Et puis dans votre âme, les choses n'ont pas changé non plus, parce que vous continuez quelquefois à penser et à agir comme avant. Alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Dieu ment? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas perçu parce qu'on ne le voit pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Alors est-ce que Dieu ment? Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui a changé? Qui est né de nouveau? Là, au milieu de nous, qui est né de nouveau? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? L'esprit. Et on n'est pas conscient qu'on a un esprit. On est conscient de notre âme, on est conscient de notre corps, mais on n'est pas conscient souvent qu'on a un esprit. Et cet esprit était mort, et quand, à cause d'Adam, mais Christ, si on lui a donné notre vie, il a mis un esprit nouveau. Amen. Et tout est là, tout est enfermé, scellé par l'esprit, et tout est en nous. Mais c'est à l'intérieur, dans notre esprit. Maintenant, tout cela doit se manifester à l'extérieur. Et quand on dit « Seigneur, viens », alors on n'a pas compris que le Seigneur est là. Et souvent quand on prie, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, on prie en levant la tête, en s'adressant à Dieu qui est en haut. Mais si on prie en baissant notre tête et en parlant à notre Dieu qui est dedans, on est plus dans la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier les yeux en l'air, hein. Mais comprenons que l'Esprit, que Dieu habite en nous. Et quand on prie, on doit dire « Seigneur, toi qui habites en moi, toi qui m'as donné la paix, toi qui m'as donné la foi, toi qui m'as donné, etc., etc. Maintenant, je proclame que ce qui est en moi va se répandre dans mon âme, dans mes pensées, dans mes habitudes et dans mon corps. » Amen. Cette source d'eau vive, elle ne vient pas d'en haut parce qu'elle est venue habiter en vous et elle doit sortir de vous. Et quand on commence à louer Dieu avec un cœur sincère ou simplement louer Dieu, au bout d'un moment, la manifestation de Dieu va sortir de chacun d'entre nous. Amen. On n'attend pas qu'elle nous vienne des cieux, qu'elle ait traversé le monde des ténèbres. Non, elle est en nous, elle sort de nous. Et elle se manifeste. Et c'est là que la puissance de Dieu se manifeste. Donc il y a souvent une mauvaise compréhension. Le diable nous a menti, nous a trompés. Mais si nous revenons à l'Écriture, nous nous rendons compte que les choses sont différentes. Amen. Nous avons parlé pendant 2 cultes des thèmes qui étaient le géant Goliath. Vous savez comment il a été vaincu? Oui, par la foi, par un jeune homme d'une 15aine d'années qui a utilisé sa voix et sa foi pour proclamer « Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains ». C'est lui qui a parlé avec autorité, avec foi. Et vous savez, là, il avait une onction extérieure, mais il n'avait pas ce que l'on a aujourd'hui, c'est-à-dire Dieu qui habite en nous par son esprit. Mais simplement, la leçon qu'on pouvait tirer de ce premier exemple, c'est que votre bouche a un pouvoir de vie ou de mort. Et quand vous parlez, vous proclamez la vie ou vous proclamez la mort. Non seulement sur vous-même, mais aussi vous pouvez le faire sur les autres. Attention de comment vous utilisez votre bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit la Bible. C'est dans les Proverbes 18, verset 21. Donc, ce que vous proclamez a une puissance de création et d'action. Et il y avait toute l'armée qui était là, il y avait le Saül qui était un homme qui dépassait tous les autres déjà. Ce n'était pas un géant, mais c'était un grand bonhomme.
il était paralysé. Donc la deuxième chose qu'on avait vue, qu'on n'a pas bien sûr développée, mais on en a parlé, c'est un autre géant qui est la maladie. La maladie, on avait vu qu'elle fait des ravages et nous croyons tous que Dieu est capable de guérir, non seulement parce qu'il l'a déjà fait, on l'a vu dans la Bible, on l'a vu Jésus à l'action, mais on a vu des gens qui ont été guéris. Vous connaissez tous quelqu'un qui a été guéri par le Seigneur. Seulement croyons-nous que nous sommes déjà guéris. Nous croyons tous que Dieu peut guérir, mais est-ce que nous croyons ce que nous dit la Bible? Clairement, dans 1 Pierre 2, verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui qui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Amen. Ça change la mentalité parce que nous n'avons plus à prier pour demander à Dieu la guérison, nous avons à proclamer la parole de Dieu qui dit que nous sommes guéris. Amen. Ça change tout. C'est pas grand-chose, mais ça change parce qu'on ne demande pas à Dieu de faire quelque chose qu'il a déjà fait, mais on proclame qu'il a fait cela en nous, que cette guérison, elle habite en nous. Il l'a déjà fait parce qu'elle a été manifestée à la croix. Elle est acquise comme notre salut. On ne demande pas à Dieu de nous sauver. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'assurance que nous sommes sauvés par l'Esprit de Dieu. Alors pourquoi? Vous savez que dans le mot salut, il y a aussi le mot guérison. Pourquoi, quand nous sommes en difficulté au niveau santé, et moi j'ai fait comme ça. J'ai toujours fait comme ça. Je vous le dis, mais j'ai toujours fait comme ça. Et j'ai compris que autant le salut nous a été donné, mais la guérison nous a été donnée. C'est quelque chose qui est fait, c'est fait. Alors nous avons juste à, par la foi, proclamer ce qui est déjà fait. Amen. Nous croyons que Dieu peut faire et nous devons croire que Dieu a fait. Deuxième leçon, notre foi doit être bien orientée. Donc nos prières doivent changer pour être bien orientées. Quand nous disons « Seigneur, viens », il dit « Mais ils n'ont pas compris que je suis là avec eux, en eux. » Seigneur, viens. On va jeûner pour que tu viennes au culte. Ça ne sert à rien. Il est là avec nous. Il est là avec nous. Mais on va te louer, on va t'adorer. Et cette manifestation de ton esprit en nous va être visible parce qu'elle est dans l'invisible. Elle est dans notre esprit qu'on ne voit pas. Mais si on commence à louer, à adorer, à dire merci à Dieu de sa présence se manifestera physiquement. Amen. Et même si elle ne se manifeste pas physiquement, il est là et il agit. Amen. C'est pas, vous savez, tout à l'heure c'était marqué, il agira, même si on ne le voit pas. Non, c'est il agit même quand on ne le voit pas. Amen. Donc voilà, changeons nos modes de prière pour nous libérer du fardeau de toute accusation. La foi, c'est tendre la main et saisir ce que Dieu a déjà donné. Ce n'est pas commencer à prier pour que Dieu donne. Tout ce qu'il nous a déjà donné, nous avons juste à le saisir par la foi. Amen. On avait vu aussi que la foi s'active par la voix. La foi s'active par la voix. Et puis, on avait vu aussi la peur. Vous vous rappelez du serviteur d'Élisée? Il se lève le matin, il ouvre la porte et il voit toute la colline remplie de l'armée de Syrie qui venait quoi faire? Attraper Élisée. Parce que Élisée, Dieu lui révélait les plans du roi de Syrie et il les transmettait au roi d'Israël pour qu'il puisse agir. Et donc, Élisée, lui, il voyait l'armée des chars de feu et son serviteur, il ne voyait que l'armée de Syrie. Amen. Et là encore, c'est une troisième leçon où nous marchons par la chair, où nous marchons par l'esprit. Marcher par la chair, ça ne veut pas dire marcher par le péché. Oui, dans la chair, il y a le péché. Et marcher par la chair veut dire marcher avec nos 5 sens.
Et quand le serviteur d'Élisée a ouvert la porte, ses 5 sens lui ont dit « Dépêche-toi de prendre ta valise et de fuir, parce qu'il y a l'armée de Syrie qui est là. » Il voyait ça et c'était vrai. Mais Élisée, qui avait la révélation des choses cachées, il voyait l'armée des cieux qui était là. Amen. Donc il n'avait pas peur. Et c'est ça qui fait la différence. Marcher par l'esprit, c'est faire taire nos sens et dire ce que je vois, ce que je comprends, c'est ce qui est dit dans la parole. Ça, ce sont des choses cachées aux choses naturelles. Et quand on commence à comprendre cela, quand on lit la Bible, alors l'Esprit nous révèle les choses cachées. Amen. Et on commence à avoir une foi, pas naturelle, mais une foi surnaturelle. Et aujourd'hui, donc, je veux parler du doute, qui est un géant. C'est un géant. Le doute est un géant. Doute veut dire incertitude, manque de confiance. Qu'est-ce qui nous fait douter? Qu'est-ce qui nous fait douter? Il y a plusieurs choses qui nous font douter. Dans certains cas, c'est le manque de connaissance ou de révélation. Quand on n'a pas, si Dieu ne nous a pas révélé quelque chose, clairement, et vous savez, c'est pas, la révélation, elle se fait simplement quand vous lisez votre Bible. Il n'y a pas besoin de quelque chose, un grand flash. Non, il n'y a pas besoin que Dieu se présente à vous physiquement, même s'il peut le faire. La révélation, c'est quelque chose, c'est comme une clé qui s'ouvre dans notre esprit et qui fait descendre quelque chose dans notre intelligence, dans notre âme. Le renouvellement de nos pensées permet la révélation des choses de Dieu. Et le renouvellement de nos pensées se font par la lecture de la parole de Dieu. Par notre communion avec Dieu, nous renouvelons nos pensées. Autrement, ce sont les pensées humaines qui sont là. Mais si nous renouvelons nos pensées dans l'esprit, alors les choses nous sont révélées. Amen. Et nous pouvons avancer par la foi. Et nous avançons dans l'esprit. Donc, dans certains cas, le manque de connaissance ou de révélation. Dans d'autres, ce que nos sens nous communiquent. La parole de Dieu dit ça, mais moi je vois ça. La parole de Dieu me dit ça, mais moi je ressens ça. Donc, on va parler, Pierre, la parole de Dieu lui a dit « Viens ». Il est sorti de la barque et il est allé vers Jésus. Et il a marché sur l'eau. Il a défié les lois physiques. Mais dès que ses sens ont vu la mer agitée, qu'est-ce qui s'est passé? Il a coulé. Le doute était là. Et voyez-vous, notre vie, elle est toujours entre le doute et la certitude de ce que Dieu a dit. Alors on va souvent dire, Seigneur, augmente ma foi. Mais Dieu n'a pas à augmenter notre foi, il nous a donné la foi. Par contre, on doit dire, Seigneur, je vais faire diminuer le doute. Amen. Ce n'est pas l'augmentation de la foi, c'est la diminution du doute qui doit être notre combat. Amen. Les paroles de notre entourage qui sont incrédules des fois. Ça y est, tu es dans ton délire. Ça y est, tu commences à croire encore à un nouveau truc. Et ça va vous casser. Parce que si vous avez reçu une révélation du Seigneur, eh bien, peut-être que les gens qui ne l'ont pas eu, et ils vous voient changer dans votre comportement, ils disent, ça y est, il est dans un nouveau délire. Non, ce n'est pas un nouveau délire. C'est juste une révélation qui nous fait changer dans notre façon d'agir, de parler. Et puis, il y a les mensonges de l'ennemi qui viennent attaquer notre tête et qui nous amènent à accepter le doute. Le doute est un géant qui paralyse notre action. Alors on va lire quelques passages dans Matthieu chapitre 21, au verset 21. Je vous le dis, si vous avez une foi qui n'hésite point, c'est-à-dire qui n'est pas polluée par le doute, non seulement vous pourriez faire ce que j'ai fait à ce figuier, frères et sœurs, vous pourriez faire ce que Jésus a fait au figuier.
Vous savez ce qu'il a fait au figuier? Il lui a parlé. Jésus a parlé. Vous pourriez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourriez même dire à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela arrivera. C'est Jésus qui nous dit ça à nous, qui dit ça à ses disciples. Il a perdu la tête, Jésus. Il ne sait pas qui on est. Des pauvres êtres humains, pécheurs, sans aucune force. Pourquoi il leur dit ça? Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Mais vous devez demander des choses que Dieu a déjà tout ce qu'il a pourvu. Si vous lui demandez que le bâtiment d'en face s'écroule parce que vous avez envie de voir la vue sur la mer, ça, c'est pas quelque chose que Dieu a prévu. C'est pas quelque chose qui va vous amener dans le spirituel. C'est un caprice. Mais si vous demandez des choses pour lesquelles Dieu a déjà pourvu, que ce soit pour votre vie, que ce soit pour votre santé, que ce soit pour votre prospérité, que ce soit pour les personnes qui vous entourent, etc. Demandez s'il n'y a pas le moindre doute. Ce que vous avez demandé s'accomplira. C'est ce que dit Jésus. Le doute est vraiment un géant puissant. Nous sommes des croyants et nous ne doutons pas ni de l'existence, ni de la présence, ni de la puissance de Dieu. On ne doute pas. Vous êtes chrétien, vous avez reçu Christ, vous ne doutez pas de cela. Mais il y a une force qui s'oppose à la foi qui s'appelle le doute. C'est une force qui est là. Et elle est là. Le doute ralentit et peut aller jusqu'à stopper la foi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Mais vous commencez à rentrer dans une action par la foi et vous y allez, vous avancez. D'un seul coup, il y a une pensée qui vous vient dans la tête qui est le doute et il va commencer à tirer à l'envers, dans l'autre sens. Donc vous avanciez et d'un seul coup, le doute, vous avez l'impression que vous n'arrivez plus à avancer parce qu'il y a quelque chose là qui tire dans l'autre sens. Et à un moment donné, le doute peut être tellement fort qu'il annule l'effet de la foi. Ça ne veut pas dire que vous n'avez plus la foi. Ça veut dire que le doute est plus fort que votre foi. Et souvent on dit, Seigneur, je n'ai pas la foi. Non, nous avons la foi et je vous le dirai pourquoi tout à l'heure. Simplement, le doute est là. Et nous n'avons pas à combattre pour avoir plus de foi, nous avons à combattre pour briser le doute de nos pensées. Et quand le doute perd sa force, notre foi continue de nous faire avancer. Amen. Et moins il y aura de doute, plus nous avancerons. Parce que Dieu nous a donné la foi et c'est un don. Amen. Et quand on comprend ça, même nos prières vont changer.